Vous trouverez une magnifique collection de joaillerie de la plupart des joailliers de la place Vendôme et qui ont été collectionnés non pas sur le thème de la joaillerie ancienne mais de la joaillerie contemporaine. Devrais-je dire que ça démontre l'activité soutenue de la joaillerie mondiale et entre autres à Paris, de la haute joaillerie, parce que c'est là où j'insiste comme sur la haute couture, et que nous sommes, nous les ventes aux enchères, vraiment un reflet tout à fait exact de cette activité en débouchant sur ce style de vente. Dans cette même collection, vous pourrez voir ce collier orchidée, qui est vraiment de la série haute joaillerie de Cartier, de la même manière cet ensemble de boules de turquoise et de métis, tout à fait même dans l'esprit de Suzanne Belperron. La grande bague avec son ensemble de diamants navettes qui est de Van Cleef & Arpels. Et le rubis est pardonnez-moi, un joli saphir rose. Un magnifique saphir rose. Voilà. Mais c'est sympathique parce que vous savez bien que le saphir et le rubis sont des frères, même pas ennemis. Dans cette vitrine montée par Van Cleef, un grand saphir d'un peu plus de 13 carats, 2 œuvres de René Boivin, c'est un ensemble en émeraude, pièce historique à l'entrée de la guerre ou au moment des grondements des tonnerres de la guerre en 1938, 1939, 40, Boucheron, d'un seul coup, se dit il faut faire des bijoux gais, des bijoux absolument hors de la tension qui régnait, et on retrouve des publicités avec des jolies aquarelles et des élégantes, et c'est des œuvres assez rares, parce que ça constitue un pont entre l'époque Art Nouveau et les émaux translucides et cette époque des années 1935-40. Après, on n'en fera plus. Il y a une magnifique broche, en plus avec le symbole de la violette, de la fidélité et les boucles d'oreilles. Le bracelet est de Mauboussin, c'est une sorte de vraiment aussi d'hommage à ce qu'on a toujours dévalorisé en appelant un bracelet tank, mais ils existaient avant les années 40, et un bel hommage à la joaillerie d'aujourd'hui, l'intemporelle bague de Buccellati. Il reste quelques pierres de qualité avec une émeraude extrêmement translucide colombienne, avec exactement ce qu'on est habitué à trouver comme aucun traitement, 8 carats. Tout au fond, pour rester dans l'émeraude, la paire de boucles d'oreilles Pelage, j'aime beaucoup le nom, chez Cartier, qui est également dans la série de joaillerie de la collection qu'on évoquait au tout début. Boucheron, c'est ces 2 plumes, ces 2 feuilles qui vrillent et qui font vraiment un joli couple, entièrement en diamant et qui sont une commande spéciale. Un saphir birman, avec le meilleur des certificats, un des meilleurs certificats au monde du laboratoire suisse SSEF de Bâle. Et pour rester dans les pierres, et un très classique collier qui est une rivière avec un grand poids de diamants. Je vous invite à regarder les boucles d'oreilles de la maison Cartier qui ont un joli nom, Pelage, et que vous trouverez sur la couverture du catalogue Tajan de cette fin d'année.